Et salut à tous les amis, on se retrouve pour une présentation de matériel. Ce coup-ci, je vais vous présenter donc un petit atomiseur, le Mage GTA de chez CoilArt. Je vois souvent en fait des questions sur des groupes sur des groupes de VAP, des gens qui recherchent un atomiseur beaucoup plus orienté saveur, mais quand même avec du beau cloud derrière. Bah simplement, personnellement, je recommande toujours donc cet ato parce que je le trouve extraordinaire. Et ben, je vais simplement vous détailler ça tout de suite en plan serré. Donc le Mage GTA, un petit emballage très joli. Donc celui-là, c'est comme vous pouvez le voir la version goldée du Mage. Donc, on peut voir derrière simplement le contenu donc, de la boîte, donc le Mage, un Pyrex et des accessoires, avec le scratch code dessus évidemment. Donc la taille et la contenance du Mage, donc ça c'est plutôt cool de le mettre sur la boîte, j'avais même pas fait gaffe, ça c'est vachement bien. Donc les réseaux sociaux de CoilArt. Et donc derrière, vous pouvez voir le modèle, peut-être si elle décide de me faire une mise au point. Oui, donc derrière, les couleurs, les différentes couleurs disponibles sur ce Mage. On va ouvrir la petite boîte. Hop. Et donc voici donc le contenu très simple et très bien agencé. Donc de ce Mage, on a directement le bestiau, qu'on verra donc en dernier. Hop. Donc avec évidemment un petit sachet donc de spare, donc de joints, vous en avez deux différents, donc des bleus ou des rouges. Vous avez trois ou quatre, il y en a combien? Il y a 4 vis de rechange pour le plateau et un petit joint noir. Voilà, donc le petit sachet de rechange. Vous avez évidemment un Pyrex de rechange et il nous donne même un petit anneau avec marqué CoilArt dessus, donc très joli. C'est sympa qu'ils mettent ça en plus, c'est toujours un petit détail qui fait plaisir pour protéger votre Pyrex. C'est sympa. Donc le petit Pyrex de rechange, et avec vous allez avoir donc le tournevis, un tournevis cruciforme pour les vis du plateau. En dessous de la mousse, on va avoir un petit carton CoilArt avec derrière une vue éclatée du Mage. Simplement plateau, Pyrex, cloche et drip top. Et en dessous, il n'y a plus rien. Voilà, on a vu l'ensemble de la boîte. On va maintenant passer à la vue du Mage plus en détail. Voilà le Mage, en édition Gold, qui est vraiment très très joli, très bien fini. Alors au niveau dimension, donc c'est un atomiseur qui fait 24 mm de diamètre. Il fait 47 mm de hauteur, drip top compris, mais sans le pin, évidemment, donc à partir de la base jusqu'à la tête du drip top. Il est fait donc entièrement en acier, et le drip top est en Delrin. Donc c'est un pin 510 réglable donc plaqué or. Le tank, comme vous avez pu le voir sur la boîte, a une contenance de 3,5 ml. Et on va un peu voir comment c'est fait à l'intérieur. Donc pour le démonter, vous attrapez la base d'airflow et vous tournez la partie haute, et vous allez donc avoir l'intégralité du Mage qui sort. Donc le pas de vis, comme vous pouvez le voir, est situé directement sur le plateau, et donc sur le bas de la cloche. On va le démonter entièrement pour que vous puissiez voir toutes les pièces. Donc le drip top se dévisse. Donc pourquoi je dis drip top? Parce que c'est une grosse partie complète. Normalement, un drip tip, c'est juste la tête. Là, vous avez carrément le capot, on va dire ça comme ça, donc drip top. Donc le drip top en Delrin. On peut évidemment sortir délicatement le Pyrex parce que les joints sont secs. Alors voilà, le joint est venu avec parce qu'il est sec, c'est normal. On va le remettre en place. Voilà. Et donc ça va être la grosse cloche
du mage, son énorme point positif, parce que, comme vous le savez, ou comme vous ne le savez peut-être pas, le fait d'avoir une cloche, et surtout, vous pouvez peut-être le voir, au fond, un dôme sur le haut de la cloche, c'est évidemment pour concentrer les saveurs. Donc c'est ça qui fait que le mage est un excellent atomiseur pour les saveurs. Donc nous voici sur le plateau de ce mage. Donc un plateau en montage simple, bon, vous pouvez passer du dual, mais enfin bon, en vrai c'est pas fait pour, c'est vraiment fait pour du montage simple coil. Le plateau est entièrement plaqué hors 24 carats, comme très souvent, question de conductivité et puis de qualité, hein, simplement. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Alors au niveau des informations, c'est tout ce que j'ai noté. Hop, ça je peux le poser de côté. Et les airflows. Alors je vais les ouvrir pour qu'on les voit bien. Sur ce mage, donc sur le mage GTA, vous allez avoir 3 airflows cyclopes autour de la base pour avoir simplement un réglage d'airflow comme vous le souhaitez. Si vous ouvrez tout à fond, ça sera très aérien. Même pour un petit atomiseur, ça sera très aérien. Donc si vous voulez faire du cloud avec du bon goût, franchement, vous pouvez partir là-dessus, c'est pas mal. Alors, je vais prendre une box pour le monter dessus et on va simplement faire un montage hein, pour que vous puissiez voir à quel point c'est facile sur le mage. On va pousser tout le bousin. Alors oui, donc ça je vous ai pas montré. Ouais, bon la mise au point est un peu chiante. Vous allez avoir donc les vis sur le côté. Donc c'est un plateau de type étau, c'est comme ça qu'ils l'appellent. Donc simplement vous chopez les vis sur le côté. Hop, c'est pas la peine de les sortir en entier parce que vous avez juste à passer un coil à l'intérieur. Bon, sauf si vous mettez des coils de bois, hein, parce qu'en soi vous pouvez. Hein. À partir du moment où ils ne sont pas très larges, vous pouvez mettre des coils un peu énervés, on va dire ça comme ça. Alors, moi, dessus, je vais juste mettre un petit fuse Clapton. Voilà, j'ai pas voulu faire le gros bourrin. Je vais simplement mettre ça. Hop, comme ceci. Donc, pour mettre votre coil, bon, c'est évident, mais je le précise. Pour mettre votre coil, il faut donc évidemment avoir une patte de chaque côté, comme ceci. Puisque vous avez les postes en opposé. Alors, il y a le bazar. Putain, avec la caméra devant les yeux, c'est pas évident. Alors, on essaye évidemment de se placer au-dessus de l'arrivée d'air, comme toujours. À savoir aussi que vous pouvez faire des montages en vertical. Parce que, on va dire que en vrai, c'est plutôt fait pour, parce que l'airflow est vertical par-dessous. Donc c'est vrai que ça serait mieux de faire un montage à la verticale, ce qu'on appelle les Dragon Coil. C'est sûr que c'est beaucoup mieux de faire comme ça. Mais personnellement, je n'arrive pas à les faire correctement. Je vais vous le dire clairement, j'arrive pas à faire des Dragon Coil corrects. Donc pour l'instant, je vais pas le faire, puis sûrement pas sûrement pas en vidéo. Alors on serre bien, pas comme d'un bourrin non plus, faut pas péter le coil, ni abîmer les vis. Alors on va bien se recentrer au-dessus de l'airflow. Là, on est pas mal. On va pas se mettre trop bas pour pas trop boucher l'arrivée d'air, et puis il faut pas se mettre trop haut non plus pour pas toucher la cloche, hein, évidemment. On va essayer de le redresser de l'autre côté. Voilà, là on est plutôt pas mal. Voilà, ça ressemble simplement à ça. Ensuite, au niveau du cotonnage, on va se prendre un petit bout de coton. Je ne l'ai pas préparé à l'avance, j'aurais dû. C'est pas grave. On va se prendre une petite mèche, enfin, c'est pas une mèche, mais un petit morceau de kendo. Donc on roule bien le bout, évidemment. Hop. On se passe ça dans le col. Impeccable, le coton est parfaitement à la bonne épaisseur. Le sisal. Hop.
Alors on va se couper, ouais, ça ira très bien. Alors le cotonnage du mage est franchement facile, est très facile. Alors je vais d'abord le couper et je vous explique après. Hop. Celui-là il est bon ou pas? Il y a un chouïa long, on va récupérer un peu de l'autre côté. Voilà, on est pas mal. On est pas mal, je vais en couper juste un tout petit peu. Alors le cotonnage donc, de cet atto est très facile. Donc vous avez simplement à faire une jolie moustache comme ça. Alors moi, pour que ça soit plus simple, je le roule un peu. Alors je l'écrase pas, hein. Surtout faut pas faire ça parce que vous allez complètement défoncer la capillarité de votre coton. Mais voilà, je le roule un petit peu, tranquillement, comme ça, pour que c'est un peu plus facile à placer. Vous pouvez aussi le mouiller avec votre jus, c'est ce que je vais faire, hein. Ça sera beaucoup plus simple. Donc en fait, vous devez faire passer votre coton dans la petite pousse-toi, dans la petite rigole qui est présente juste ici en fait. Vous pouvez peut-être la voir, bon, avec la lumière et l'effet gold c'est un peu chaud, mais ici donc vous avez une rigole donc de chaque côté pour faire passer votre coton. Alors je vais juste mettre un petit peu de jus dessus pour que ça soit plus facile. Pour éviter que le coton remonte en fait, parce que si vous le faites avec le coton sec, ben, vous le descendez et lui il remonte, hein, il fait ce qu'il veut. Alors on va mettre un jus. Bon, un jus que je connais bien, évidemment, pour un peu mieux juger les saveurs. On va pas se mettre à 70, hein, parce que le coton ça va pas lui plaire. Ah oui, pardon. Tac. Voilà, donc avec le coton un peu jouissé, ça va être plus facile. Donc vous avez simplement à le descendre au fur et à mesure dans la rigole. Hop. Alors en essayant au maximum de ne pas trop l'écraser, pour pas trop niquer la capillarité du coton, évidemment. Alors essayez au maximum de faire en sorte qu'il n'y ait pas de coton qui soit pris dans le pas de vis, parce que bah, s'il est pris dans le pas de vis, simplement la cloche va l'emporter avec elle en tournant et ça va déchirer votre coton, tout simplement. Là on est pas mal. Celui-là il est un peu moins jouissé que l'autre, mais ça va, ça passe nickel. Ouais, c'est franchement facile, c'est vraiment très 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 facile. Bon là il y a un petit peu trop de coton hein, des deux côtés, en vrai il faudra en mettre un petit peu moins. Mais avec la caméra devant les yeux, c'est pas forcément évident. Mais voilà, ça fonctionnera quand même, il n'y a pas de problème. Voilà, là on est pas mal. Il n'y a rien sur le pas de vis, c'est bien à ras. Au pire, ce que vous pouvez faire, c'est le choper en dessous avec la pince et le tirer un peu en arrière pour être sûr qu'il ne remonte pas. Voilà, là vous pouvez donc vérifier que votre coton n'est pas trop tiré vers le bas, faut qu'il puisse respirer comme il a besoin, hein. Hop, on est pas mal. Un petit sopalin pour pas en foutre partout, c'est mieux. On va se replacer tout ce qu'il faut dessus. Hop. Alors la cloche n'est pas super facile à remettre si vous chopez pas le pas de vis direct. Voilà, ça va, j'ai eu de la chance, je l'ai chopé direct. Voilà, impeccable. Pas besoin de serrer super fort, ça sert à rien. Vous risquez de péter votre Pyrex, ça serait dommage. Donc le remplissage s'effectue par le dessus. Vous avez deux énormes trous pour passer les pipettes, peu importe la taille. Que ce soit des pipettes comme celle-ci ou des petits flacons PET, ou même carrément les gros... comment ils s'appellent ces flacons, merde, les trucs unicornes là. Le flacon twist, je crois qu'il s'appelle, ceux où vous avez le bouchon en pointe que vous tournez pour l'ouvrir là, je sais plus comment ça s'appelle. Je crois que c'est ça, je crois que c'est les flacons twist. Voilà, vous pouvez bien le remplir.
jusqu'en haut. Bon, pas trop non plus, hein, c'est pas la peine de venir à ras-bord. Hop, on revisse le drip top. Je l'ai chopé de travers. Voilà, impeccable. Et voilà, on est bon. On a notre mage qui est fonctionnel. Je vais attendre donc qu'il s'imbibe correctement pour éviter de me choper un superbe dry hit dans la tronche en vidéo. Et on voit ça en plan large pour vous montrer un peu ce que ce mage est capable d'envoyer avec un simple petit Fuse Clapton. Alors ce mage, je vais vous montrer un peu ce que ça envoie. Donc le coil que j'ai mis à l'intérieur, c'est donc un Fuse Clapton, comme vous avez pu le voir, qui tombe à 0,20-0,21 ohms à peu près. J'ai réglé la box à 40 watts, j'ai les airflow ouverts à fond pour vous montrer ce que ça peut donner si vous voulez un peu de nuage. Alors bon, forcément, c'est pas du dripper, hein, donc vous n'allez pas remplir une pièce en 3 puffs, mais c'est quand même pas mal. Franchement, niveau cloud, ça en vaut pas mal. Vous voyez, si vous tirez quand même une bonne barre, ça claque un bon nuage. Donc les saveurs, franchement, elles sont vraiment bonnes. Pour le prix, c'est extraordinaire. Donc je vais vous montrer ce que ça donne avec les airflows fermés à moitié. Donc pourquoi je fais ça? Moi, ça c'est mon réglage que je fais toujours sur un mage. C'est des airflows fermés à moitié. Pourquoi? Parce que plus de saveurs. Simplement, c'est un atomiseur qui est clairement fait pour les saveurs. Autant optimiser le truc en fermant quand même à moitié les airflows. Vous pouvez les fermer encore plus, mais après votre coil va chauffer un peu trop et vous risquez de cramer votre coton simplement et d'avoir des saveurs qui sont vraiment pas terribles. Donc voilà, moi fermé à moitié. Ouais, avec des barres, avec des petites barres tranquilles, vous avez quand même un petit peu de nuage, donc des saveurs qui sont bien supérieures, ça c'est sûr. Franchement, c'est vraiment un super bateau. Ça c'est, y a pas d'autre mot, il y a pas d'autre mot pour le décrire, c'est un super bateau. Au niveau du prix, pour la qualité, c'est ridicule. C'est un ato que vous allez trouver autour à peu près de 28 euros pour la version Gold. Pour la version Full SS, elle sera un petit peu moins chère, peut-être à 26 ou 27 euros, un truc comme ça. Mais voilà, c'est un atomiseur d'une superbe qualité, qui a un rendu de saveur génial, franchement. Alors bon, ça sera pas le meilleur du monde, hein. Ça c'est sûr, il y aura toujours quelqu'un qui trouvera meilleur, ça il n'y a pas de souci. Mais moi je le trouve franchement extraordinaire pour son prix. Enfin voilà, il n'y a pas grand chose à rajouter là-dessus, hein. Un prix dérisoire vu la qualité, un usinage qui est très bien fait, un système d'airflow qui est pas mal, la contenance, bon 3,5 ml, c'est vrai que c'est pas beaucoup, mais en soi c'est un montage simple coil, donc la consommation elle va être légère, hein, en monocoil, bon, sauf si vous montez un gros coil de fou furieux et que vous tapez dedans à 80-90 watts, oui c'est sûr que vous allez consommer, mais avec un simple coil qui descend pas très bas, que vous vapez à 40 watts, vous allez avoir une consommation qui est en soi ridicule, hein. Franchement qui est ridicule, alors que vous allez avoir des saveurs qui sont franchement cool, des nuages sympas. C'est pas fait pour du cloud chasing, ça c'est sûr, mais voilà. J'ai rien à rajouter là-dessus. Je pourrais le conseiller quand même donc à des débutants dans le reconstructible, bien sûr, parce qu'il n'y a pas de résistance toute faite pour cet ato, ça n'existe pas. C'est un plateau qui est uniquement fait pour le reconstructible. Mais vous avez pu le voir, hein, le montage est quand même très simple. Quelqu'un qui débute dans le reconstructible, il peut y aller pépère. Personnellement, j'ai commandé donc un autre mage, le black, pour un collègue de boulot qui se met à la vape, simplement qui arrête la clope. Et je lui ai personnellement conseillé donc le mage parce que c'est un truc qui est très facile. Donc une fois qu'on vous a expliqué comment on fait le montage, enfin si vous savez un minimum vous servir de vos mains, vous pouvez faire des montages sans aucun souci. Le cotonnage est facile, les plots sont faciles à manipuler, vous posez votre coil au milieu. Voilà, vous faites un montage horizontal comme j'ai fait. Après le vertical, c'est sûr que c'est plus compliqué. Mais voilà, un montage horizontal, il n'y a vraiment pas de souci. Vous l'avez vu, de toute façon, je l'ai fait devant la caméra, c'est très facile. Voilà, donc sur ce, bah, comme d'habitude,
Mettez des petits pouces sur la vidéo si ça vous a plu. Peut-être que si je vous l'ai fait découvrir, faites-le moi savoir dans l'espace des commentaires, ça me fait plaisir. Si vous avez des choses à dire ou des conseils ou des demandes de conseils sur cet ato, Facebook/Vapocraft, rejoignez-moi pour discuter ou pour avoir des conseils, il n'y a pas de problème, c'est cool. Vous pouvez partager la vidéo si vous voulez faire découvrir cet ato à quelqu'un peut-être. Montrez-lui la vidéo, c'est cool pour moi, c'est cool pour lui aussi. Et puis, pas grand chose à rajouter là-dessus. Comme d'habitude, bonne vape et restez dans les nuages.